Mais sûrement vers la fin de cette première partie de 2 heures des news. Mais on a un autre invité sur le plateau que Stella se fera le plaisir de vous présenter, madame. Justement, il s'agit de Valentin Vangui qui se trouve être vice-président national de la société civile Force Vive. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Il faut rappeler que vous êtes également coordonnateur de la société civile au Congo central. Tout à fait. Et moi, à tous les téléspectateurs qui vous regardent à Matadi parce qu'ils sont nombreux pour l'instant. Bon, je crois qu'ils sont intéressés par l'actualité politique de notre pays. Et donc, on va essayer de donner le point de vue de la société civile. Et je crois qu'ils doivent être attentifs pour comprendre les enjeux et comment ça se passe. Et c'est parti. D'abord, vous avez réitéré, vous de la société civile, votre soutien aux 3 membres de l'ACENI ici, de votre composante. Pourquoi? Oui, mais parce que, comme vous le savez, que notre pays est en train de passer une période d'agitation politique. Et donc, la cible dans tout ça, c'est la CENI. Et nous craignons que, à la ligne où vont les choses, que l'indépendance de la CENI est en train d'être mise en cause par les acteurs politiques. Et cela se fait voir, le fait qu'il y a des déclarations, il y a des contraintes de démission, et comme si la CENI, maintenant, risque d'être gérée comme on gérait un gouvernement. Pourtant, c'est une commission électorale nationale indépendante qui, même le gage de la démocratie, parce que ce qui, entre autres, les éléments clés dans une démocratie, c'est des élections libres, démocratiques et transparentes. Et il faudrait des animateurs crédibles. Et nous sommes en train de vivre une période où, et donc, on voudrait mettre en cause l'indépendance des acteurs de la société civile et de la CENI. Et c'est comme ça, nous sommes revenus pour dire, vous, les acteurs politiques, vous pouvez tout faire avec vos délégués, mais au moins les délégués de la société civile restent et ne démissionnera jamais jusqu'à la fin de leur mandat. Et comme ça, vous vous opposez à la déstabilisation de la CENI? Ça, c'est vraiment, nous sommes formels. Et nous sommes en train de demander à la classe politique, ils peuvent tout chipoter, mais pas la CENI. Parce que si la CENI, qui est, comme je viens de le dire tout à l'heure, que c'est la CENI qui organise les élections, et grâce à l'organisation de bonnes élections, qu'on peut dire que ce pays est démocratisé. Et donc, si on arrive à déstabiliser les animateurs, ça veut dire qu'on veut mettre un frein à la démocratie. Nous risquons de nous attendre que 2-3 ans plus tard, on ne sait pas organiser les élections. Et ça, c'est très grave. Alors, il y a la candidature de Corneille Nangaa qui doit être entérinée au niveau de l'Assemblée nationale. Avez-vous des inquiétudes par rapport à ces processus, cet entérinement? Nous n'avons pas des inquiétudes là-dessus. C'est vrai qu'il y avait eu du débat lors de la désignation et nous avons pris position en disant que nous les soutenons. La société civile, Force Vive, a soutenu sa candidature. Et donc, nous pensons que l'Assemblée nationale, qui est le temple de la démocratie, est en train de s'organiser, s'activer pour que dans le meilleur délai, il puisse être entériné et se mettre au travail immédiatement. Alors la société civile plaide pour la signature d'un protocole d'accord entre toutes les parties sur le calendrier électoral, mais dans quel cadre? Bon, d'abord, nous savons que tout ce qu'il y a comme problème, la CENI a publié un premier calendrier qui a été rejeté, les seconds rejetés, et nous pensons qu'aujourd'hui, la CENI ne peut pas déjà encore publier un calendrier sans dégager un consensus de toutes les parties prenantes. Et les cadres, nous pensons que le dialogue qui est annoncé, c'est le meilleur cadre pour nous. Que vous soutenez. Et nous soutenons ça. Parce que nous ne pouvons pas... Vous savez, Barack Obama, à l'Assemblée générale de l'ONU, il a dit qu'on ne peut pas démocratiser le tiers-monde par la force. Et ça, c'est un grand. Il dit, on ne peut pas résoudre la question de sécurité à travers le monde en ayant d'une part des nations puissantes et d'autre part des nations faibles. Ça veut dire qu'il veut revenir sur le dialogue. Le pays, la République démocratique du Congo, à l'étape actuelle, sans dialogue, nous n'allons pas atterrir vraiment en douceur. Et donc, nous estimons qu'il faut qu'on se retrouve autour d'une table pour que tous les acteurs politiques et ceux de la société civile, nous puissions nous dire, bon, la question électorale, qu'est-ce que nous faisons? Il y a des arriérés. Vous savez qu'il y a des gens qui ont déjà fait, qui bientôt vont faire 10 ans, notamment la CENI, le Sénat, et les gouverneurs et les assemblées provinciales. Nous avons des élections locales qui n'ont jamais eu lieu. Pourtant, il faut aller au village.
sans les élections locales, on ne peut pas parler de la stabilité politique. Même. Bref, la question doit s'inviter au dialogue. Alors, comment convaincre ceux qui hésitent encore Ils ne sont pas à convaincre, mais ils doivent savoir que le dialogue est incontournable s'ils aiment le pays, s'ils travaillent pour l'intérêt du pays. Ici, il est question de voir pour qui on travaille. Est-ce qu'on travaille pour mon parti politique? Pour que je sois nommé demain? Vous, la société civile, pour qui vous travaillez? Nous travaillons pour l'intérêt du pays. C'est comme ça que nous appelons tout le monde en disant acceptons d'aller au dialogue. C'est l'occasion pour que nous puissions nous convenir. Qu'est-ce qu'on va faire? Quelle est l'option qu'on lève pour que la CENI coule ça en calendrier? Et pensez-vous qu'il faut qu'il soit envisagé un plan de décaissement pour la CENI, au profit de la CENI seulement? Parce que ça doit sortir une recommandation du dialogue. La CENI a un problème d'argent. Ils ont reçu les candidatures, 24 000. Quand on veut organiser les élections, le gouvernement dit « j'ai pas l'argent ». On veut organiser les élections des gouverneurs dans 21 provinces. On dit « il n'y a pas d'argent ». Donc ça veut dire qu'il faut que le gouvernement se sente coincé. Donc voilà, ils ont un budget, c'est vrai, mais qu'il faut que ce soit une recommandation formelle du dialogue. Comme l'a fait, on a parlé de toute la fois passée des recommandations phares des consultations nationales, que nous avons vu qu'ils ont tenté de faire. Parce que la politique fonctionne comme ça. Dernière question alors, quelle va être la finalité de ce dialogue? Parce que d'aucuns redoutent un glissement qu'il pourrait cautionner ces forums politiques. Je ne crois pas que si on veut rester dans l'esprit, vous avez suivi le vice-premier ministre, il a dit on va se retrouver autour pour parler des élections. Si pour parler du processus électoral, je ne vois pas pourquoi on va glisser. Parce qu'on va seulement se dire l'objectif élection 2016. Mais qu'est-ce que nous faisons des autres échéances? Il faut les poster posés. Est-ce qu'on entend, on le fait maintenant ou après? Et si c'est maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut combien d'argent? Voilà ce qu'on veut dire. Je ne crois pas que quand on parle de dialogue, il faut aller glisser automatiquement. Je ne vois pas ça. Et comment la société civile entend impliquer tous les acteurs qui sont encore réticents au processus du dialogue? Mais c'est pourquoi nous sommes en train de dialoguer avec ce genre. Et ça, c'est notre rôle, d'expliquer l'importance. On n'a pas de pression, mais on convainc par le dialogue en disant c'est important que nous nous retrouvons parce que si nous nous mettons à l'écart, si les gens vont continuer à parler d'eux-mêmes, et donc c'est pas possible. Donc autour de la table, on va dégager un consensus, l'unique façon de consolider la paix. Cette émission, à tout moment que vous serez à Kinshasa, Valentin Vangui, revenez nous voir quand même. Ah ben tout à fait, je suis de la maison déjà. Merci beaucoup. Je crois que vous avez salué les téléspectateurs de Matadi. Et c'est par là que s'achève cette première partie des 2 heures des news dans un peu plus de 10 minutes, donc à 19h pile. La grande édition du journal Martin Moudimbi qui vous retrouve. Alors, et nous, qu'est-ce qu'on devient? On souhaite une très belle soirée à nos fidèles téléspectateurs qui nous ont suivis avec attention soutenue. Nous, on vous retrouve donc la semaine prochaine et ça sera avec le même plaisir. Et des heures de news revient demain avec une autre équipe. Portez-vous bien.